Alors que commence une nouvelle mandature, nous savons que les 100 premiers jours sont déterminants pour la réussite des réformes à mettre en œuvre. Quels sont les grands défis qui se posent à nous? Quelles grandes propositions peut-on formuler? Quelles sont les méthodologies que nous devons suivre? Les experts de l'Institut Sapiens partagent leur avis. Bonjour à tous. Le phénomène de la désindustrialisation de la France a été enfin constaté au cours du dernier quinquennat. Il accompagne une inégalité territoriale, des différences de développement territorial qui sont extrêmement préoccupantes. Pour parler de cette question de la nécessaire réindustrialisation de nos territoires, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Laurent Capelletti. Laurent, bonjour. Bonjour Olivier. Alors que peut-on commencer par dire sur le constat du phénomène depuis quelques années ? Alors le constat il est catastrophique, mais également avec une pointe qui rend optimiste. Alors catastrophique pourquoi? Parce que ces 30 dernières années, ça a été dit et redit et c'est un fait, il y a une désindustrialisation massive en France et dans les territoires en particulier. On est passé de 20% du PIB que représentait l'industrie à 10%. En 30 ans, c'est ça, une division par deux de la place dans le PIB. Voilà, et ce qui rend optimiste, c'est que cette désindustrialisation s'est fait concomitamment à une dynamique économique mieux répartie, on va dire, sur les territoires. Par exemple, les investissements directs étrangers, dont la France est championne d'Europe depuis 2 ans, 3 ans, en fait, à 80% pour les projets industriels, se font dans des territoires de moins de 20 000 habitants. Ce qui est tout à fait étonnant. La part du PIB aussi de l'Île-de-France, notamment industrielle, c'est réduite de façon significative au profit des métropoles. Donc voilà. Plutôt des bonnes nouvelles, dans un constat qui reste noir. Voilà, plutôt un constat noir avec des informations, des données qui rendent optimiste quant à la capacité d'une réindustrialisation justement territorialisée, voilà, et non plus concentrée sur 2-3 grandes métropoles, Paris, Lyon, Toulouse, pour pas les citer telles qu'on a pu la connaître. Alors quelles sont les grandes mesures qu'on pourrait suggérer pour à la fois permettre la réindustrialisation dans l'absolu, le retour d'entreprises, le développement d'industries en France et deuxièmement, des entreprises qui soient présentes sur l'ensemble du territoire de la façon la mieux répartie possible? Alors donc il y a, c'est tout ce que je vais vous dire en fait est issu d'une étude approfondie que j'ai réalisée avec mes équipes pour le commissariat au plan, dans lequel d'ailleurs des experts de l'Institut Sapiens avaient été interviewés et sollicités. Il y a 5 grandes orientations que je peux vous citer. Derrière, à chacun, élu entrepreneur, de s'en servir pour aller dans ces directions. Et puis, il y a 6 solutions concrètes. Voilà. Alors, les grandes orientations, la première, c'est la capacité, en fait, on se rend compte que les élus locaux ont un rôle très important à jouer pour attirer, pour construire, en fait, des projets de réindustrialisation, avoir aussi l'assentiment de leur population. Parce que démocratiquement, si les gens n'en veulent pas, c'est compliqué. Et donc du coup, ça suppose leur capacité à travailler en mode projet. Ça peut sembler trivial, mais c'est extrêmement important. La deuxième grande orientation, on en parle beaucoup, mais on va encore en parler, c'est effectivement un gros travail en fait de simplification et d'adaptation normative. Il y a énormément de normes, alors touchant le foncier, touchant l'environnement, en fait, qui nuisent à une réindustrialisation durable, on parle bien de ça, c'est-à-dire intégrant la transition écologique, mais donc un maquis normatif très problématique. La troisième grande orientation, c'est la qualité du management de proximité des industries lorsqu'elles s'implantent pour attirer, fidéliser, conserver leurs ressources humaines. Car une des grandes problématiques, c'est une fois qu'on s'est implanté sur un territoire, qu'on s'est développé pour un entrepreneur, et singulièrement dans le contexte actuel, mais ça va être d'attirer des talents. Quatrième grande méthodologie, orientation, c'est la maîtrise de ce qu'on appelle les coûts et les performances cachées, pour que localement on soit capable en fait de faire des balances pour mesurer le coût généralement caché d'une désindustrialisation et les gains qu'il y aurait à pérenniser, à maintenir un tissu industriel. Beaucoup de décisions, par exemple, d'externalisation, de délocalisation industrielle ont été faites sur la base de raisonnements en coût-performance visible, comptable, sans tenir compte de tous les coûts cachés qu'il y avait justement à délocaliser.
Cinquième grande orientation, une rupture avec l'idéologie de la taille critique, c'est-à-dire que oui, il faut des grandes entreprises, mais on a besoin en fait de tissus industriels variés localement, avec des ETI et des TPE, PME industriels. J'intervenais récemment au CNAM sur le secteur nucléaire. 80% du secteur est composé de petites entreprises autour des grandes entreprises qui font le secteur. Et enfin, bien entendu, la nécessité d'avoir une formation professionnelle également délocalisée au cœur des territoires, parce que qui dit reconquête industrielle, qui dit attractivité des talents, implique leur formation régulière pour s'adapter. Quelles sont les solutions concrètes que l'on peut détailler? Alors justement, autour de ces orientations, il y en a beaucoup, j'allais dire, elles sont à inventer en fait, mais dans le rapport d'études que nous avons réalisé, il y en a au moins 6 en fait, vraiment qui apparaissent très très nettement. Alors la première, donc, on en parle beaucoup, on ne le fait pas encore pour des raisons, moi qui m'échappent, c'est la préférence pour les acteurs de la part des acheteurs publics pour des productions industrielles, alors bien sûr, j'allais dire à qualité équivalente, réalisées localement. Il n'y a pas de, comme ça peut exister de façon très simple aux États-Unis, il n'y a pas donc j'allais dire de... Small Local Business Act en quelque sorte. Exactement, voilà. Donc ça, c'est une première solution concrète à développer d'urgence. La deuxième, on en a un petit peu parlé dans les orientations, c'est la reconversion plus efficiente des chômeurs dans les territoires, puisqu'il y a là des réserves de talents, de main-d'œuvre, si on fait une reconquête industrielle, pour justement fournir donc des compétences. Mais ça suppose donc une reconversion plus efficace, plus efficiente, plus rapide et plus solide. Troisième solution concrète, au niveau du millefeuille territorial, il y a beaucoup de débats justement en disant il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. En fait, il vaut mieux toucher à rien. On se rend compte qu'à chaque fois c'est catastrophique et il vaut mieux justement investir dans une méthodologie permettant une meilleure coordination des 3 parties prenantes de tout projet de reconquête industrielle locale, État, préfet, élus locaux et entrepreneurs. Donc millefeuille territorial, laissons ça comme ça, on a assez fait de dégâts. La production d'indicateurs clés est aussi une solution très importante. Pourquoi? Chose étonnante, en fait, il n'y a pas d'indicateur fiable mesurant au niveau des territoires le nombre à peu près exact de relocalisation, de délocalisation. Voilà un exemple d'indicateur qui est à construire. Donc il faut un tableau de bord. Exactement, un tableau de bord qui soit utile aux décideurs industriels, élus locaux et États. Quatrième solution, bien entendu, c'est un peu plus technique, mais c'est extrêmement important, et la profession comptable en parle de plus en plus, c'est l'activation de la formation professionnelle dans les comptabilités, pour que justement, à l'actif évidemment, pour que justement, précisément, les entreprises, notamment industrielles, qui investissent dans la formation, eh bien cela apparaisse en fait dans leur bilan au niveau patrimonial. Au jour d'aujourd'hui, je vous rappelle que la formation professionnelle est une charge. Plus on forme, plus comptablement on s'appauvrit. C'est incroyable. Et enfin, dernière mesure, bien entendu, je crois que c'est repris par beaucoup, mais encore faut-il le rappeler, c'est la diminution des charges sur, on va dire, les salaires moyens, jusqu'à 2,5 fois le SMIC. Il y a vraiment une trappe en fait à bas salaire, ce qui fait qu'on a beaucoup d'entrepreneurs, notamment de TPE, PME, en fait, où le gap pour augmenter les rémunérations des salaires bas à moyens, ce gap est trop important. Voilà. On comprend que toutes ces propositions, elles sont à la fois parfois culturelles, organisationnelle, institutionnelle, managériale. C'est une approche donc à 360 degrés en quelque sorte. C'est ça la bonne méthode à avoir, faire feu de tout bois en quelque sorte pour arriver à cette réindustrialisation des territoires. Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire si on devait résumer en termes de méthodologie, en fait la méthode pour mettre ces orientations en fait en place, qui dépendent donc pour partie de l'État, notamment au travers des plans avec les financements qui vont avec, qui dépendent pour partie des entrepreneurs eux-mêmes, des industriels,
et qui dépendent pour partie des élus locaux. Et en fait, c'est une méthodologie de gestion de projet, tout simplement, qui les mettent régulièrement ensemble pour, par rapport à des projets de réindustrialisation sur un territoire, piloter ce projet chemin faisant. Parce qu'effectivement, c'est nécessairement multidimensionnel. Et d'ailleurs, les réussites de réindustrialisation, la filière batterie électrique à Dunkerque, la filière chimie verte à Lac, la filière industrie légère à l'est de Montpellier, dans le territoire qu'on appelle le Pays de l'Or, c'est lié en fait à une capacité à travailler ensemble des préfets, on va dire, représentant l'État et déclinant les plans nationaux, des industriels et des élus locaux. Donc une meilleure coordination des parties prenantes qui pensent moins en silo, c'est vrai que c'est effectivement une leçon dont on peut bien comprendre qu'elle est frappée au coin du bon sens. Et c'est compliqué parce qu'on se rend compte que naturellement, la tendance c'est de travailler dans son couloir. Laurent Capelletti, merci beaucoup. Merci Olivier.